Quand on vous annonce une myélodysplasie, à partir de là, on prend une claque. Donc on encaisse plus ou moins bien. Même si on fait bonne figure devant le médecin, on encaisse. Et puis quand on rentre à la maison, je pense que le soutien de la famille est important parce qu'on annonce malheureusement ce qui nous arrive. Quelquefois, je suis obligé de remonter le moral parce que moi, il faut dire ouais, je veux plus, ça va pas. Bon. Ce qu'il y a eu au débat, on ne peut pas dire que ça soit constant. Les médecins ne nous cachent rien. Et il vaut mieux parce qu'on n'a pas de surprise en fait. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je ne suis pas la plus à plaindre. Je dois être forte pour mon mari. Et il ne m'a jamais vu pleurer, je crois. Quand je me retrouvais seule, c'était un petit peu plus difficile parce que c'est évident que ça ne glisse pas sur soi comme l'eau sur les ailes d'un canard. Je m'étalonnais beaucoup à un moment, vous savez, avec les collègues dans les couloirs. Qu'est-ce que tu as? Combien tu as d'hémoglobine? Combien tu as de globules? On m'a fait comprendre que chaque cas était un cas et qu'il ne fallait surtout pas s'étalonner comme ça. Donc on discute de notre maladie. Et avec les gens qui l'ont, je leur donne confiance, je leur dis prenez courage, vous verrez, ça se soigne. Connaître et combattre les myélodysplasies, ça veut dire que nous voulons comprendre notre maladie. Combattre, c'est aussi lutter contre, vivre avec cette maladie. L'association Connaître et combattre les myélodysplasies est jeune. C'est une association qui a été créée en 2006. Le but de l'association, c'est d'aider les patients à se prendre en charge eux-mêmes, si on peut dire, c'est-à-dire à être des interlocuteurs ayant quelques connaissances de leur pathologie pour en parler avec leur médecin. Ce n'est pas le médecin qui s'adresse à un patient qui subit, c'est le patient qui comprend sa maladie, qui essaye de savoir quel est son meilleur traitement. On a souvent des deuxièmes avis ou des gens qui viennent nous voir avec l'aval de leur médecin traitant et ils se battent avec nous contre cette maladie et ça je crois que c'est très important. Ils ne sont pas purement spectateurs, ils sont aussi acteurs. Le deuxième point qui est important, les gens nous font part de leur solitude, c'est-à-dire ils ont peu l'occasion de parler avec d'autres patients, de parler avec leurs proches ou de parler avec leur médecin de ce qu'ils ressentent. Moi, je suis de nature très timide, mais je trouve que c'est très utile d'avoir des contacts avec d'autres patients et avec les membres de leur famille parce qu'on apprend des choses sur la maladie et puis on a des échanges qui sont très intéressants. Il y a certaines personnes que j'ai rencontrées dans ce groupe qui sont devenues des amis en dehors de ce que nous partageons comme maladie. Notre espoir et celui des médecins du GFM qui partagent avec nous, c'est qu'on puisse être traité de la même façon, qu'on soit dans une petite ville de province ou qu'on soit au milieu des grands hôpitaux parisiens. Bien, ces premières journées des myélodysplasies en France se terminent. Merci beaucoup d'être venus. Nous espérons, pour ce qui est du groupe francophone des myélodysplasies, qu'elles ont permis un échange entre patients et professionnels et que, par ailleurs, elles ont permis à un nombre de plus en plus important de patients de se rapprocher de l'association Connaître et combattre les myélodysplasies. Et je pense que tous ensemble, ça nous permettra d'avancer dans le sens de nouveaux outils diagnostiques, de nouveaux outils pronostiques et surtout, bien sûr, de nouveaux traitements. Je l'espère à l'an prochain.